Salut la catchosphère et bienvenue comme chaque mardi dans le podcast l'Open News, un podcast dans lequel on va revenir sur les lendemains du Royal Rumble, sur les retombées du Royal Rumble. Mais avant de commencer, comme d'habitude, vous avez l'habitude, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné d'une part de Gwen. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bichon. Je suis également accompagné de notre Belge de compagnie, notre Monsieur Bonne Humeur, Alec. Oui, je suis de bonne humeur. C'est un très beau Royal Rumble et Bichette. Et nous sommes également accompagnés de la First Lady du catch français, Madame Boulapunk. Bonsoir à tous. Alors moi j'en profite de 2 minutes pour faire un gros bisou à tous nos nouveaux auditeurs parce que je sais qu'il y en a et qui nous écoutent actuellement, donc je leur fais plein de gros bisous. Et bisous à tous et je suis très heureuse d'être encore parmi vous ce soir. Alors comme je l'ai dit, on a une émission spéciale pour le lendemain du Rumble, même 2 jours après le Rumble. Alors effectivement, ceux qui nous avaient écoutés savaient peut-être qu'à la base on était censé avoir un invité. Ah bon? Oui. On était censé avoir Ian Colby qui était censé venir nous parler de plusieurs projets qu'il avait. Malheureusement, Colby est actuellement en Égypte et la connexion n'est pas assez stable. C'est pourquoi il n'est pas avec nous cette semaine, il en est désolé, mais il sera normalement là la semaine prochaine. Mais c'est normal, il est coincé dans une pyramide je crois. Et il n'arrive pas à en ressortir, donc je ne sais pas si... Alors attends, en étant très honnête avec nos chers auditeurs, en gros ça fait un quart d'heure qu'elle nous balance sa vanne, non-stop. Ça fait un Là, quart elle d'heure est que contente Bonne nous parce qu'elle raconte l'a dit à son l'antenne. blague. Bah ouais, carrément. Elle attendait juste le moment pour le placer à l'antenne. Ah, Et bizarrement, elle a ça nous a pas fait marrer avant, ça nous fait pas marrer maintenant. voilà, par Ouais, contre ma bah, vanne à ça, moi c'est c'est parce drôle mais que elle est un c'est- peu trop borderline. Voilà. Oui, parce que la vanne de Gwen était moins drôle que la mienne. Et toc. Bon, J'ai c'est... apprécié Et nous revoir allons le enchaîner film. mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Joe, à toi la parole. Merci Gwen. Donc nous revenons sur le Rumble, on va voir match par match, on va débattre, à mon avis il va y avoir pas mal à débattre, surtout sur la fin de la carte. Mais Ouais, avant, on va commencer tout de suite avec l'habituel pré-show qui commence avec un match par équipe féminin où l'équipe composée de Becky Lynch, de Naomi et de Nikki Bella a affronté et a battu l'équipe composée de Alexa Bliss, de Mickie James et de Natalia en 9 minutes 34. Voilà. Alors moi personnellement je suis très, bon étant une femme, je me permets Je commence. d'intervenir, moi je suis très contente de retrouver Mickie James sur les rings. Parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne catcheuse. C'est une catcheuse qui envoie, elle a du peps et tout. Quoi. Et je l'aime beaucoup en tant que catcheuse. Après, pour le match, je n'ai pas forcément tellement aimé le match, mais voilà, j'ai vu des filles qui m'ont fait plaisir de voir. Donc notamment, c'est vrai que Mickie James et puis Becky Lynch aussi, qui est une catcheuse qui est irlandaise, qu'on a vu tourner pas mal sur les circuits européens auparavant. Et qui est aussi une très très bonne catcheuse. J'ai beaucoup de mal avec Becky Lynch, je sais que je le dis souvent mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec elle. Surtout que là, en fait, quand on regarde le match, en plus, les catcheuses qui étaient mises en avant, c'était pas tant Becky Lynch et Mickie James qui étaient probablement les meilleures catcheuses du lot, mais j'ai surtout eu l'impression de voir que Naomi et Alexa Bliss. Natalia, c'est dommage, elle a été totalement en retrait. Mickie James était là au mieux en tant que figurante et du coup, c'est vraiment Naomi. Alors, c'est pareil, Naomi, je crois que je ne peux plus. Je suis Naomi phobique. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de vraiment la pusher, Naomi. Enfin, moi, ça, c'est l'impression que j'ai. Après, ça va être probablement la nouvelle challengeuse pour le titre. Non mais ça fait un mec qui essaie de la pousser Naomi, mais d'un côté ça prend pas. Le public y accroche pas, y a rien. C'est pour ça que même dans le noir on la voit maintenant. Avec tous ces... Enfin Là. je veux dire, elle a tous ces... Moi j'aime beaucoup son entrée en fait quand elle arrive et qu'on la voit en fait toute fluorescente avec les bouts des cheveux fluorescents et tout. Moi je trouve personnellement que son entrée elle envoie vraiment du lourd quoi. Ouais, mais, alors le problème c'est que c'est son entrée qui est cool et que le reste après c'est plein de vide. Mais même son entrée, je la trouve ridicule, moi, en fait. Non, alors là t'es dur parce que d'un côté le but c'est aussi, faut pas oublier qu'on est encore dans le délire de plaire aussi aux enfants, etc. Je trouve, si t'es très honnête, tu prends son entrée, elle est pas plus ridicule que celle de Bayley par exemple. Ouais, mais Bayley, je sais pas. Alors après, effectivement, il y a peut-être aussi la sympathie que j'ai pour la catcheuse derrière qui joue, mais non, Naomi, je n'y arrive pas, je ne l'aime pas. Ah non mais je te rassure, je suis pareil que toi, j'aime pas du tout. Enfin pour moi en fait c'est vraiment, elle serait à foutre dehors, très honnêtement, elle a aucune utilité. Par contre pour revenir 2 petites secondes à Alexa Bliss d'un côté, j'ai envie de te dire c'est un petit peu normal qu'on essaie de lui donner une grosse crédibilité. Bah Alexa, j'ai un peu moins de mal, même si j'ai du mal en fait à la voir en heal, parce qu'en fait, elle est toute petite, elle est toute quoi. J'arrive pas à la voir en heal.
Et Alec qui nous sort des choses affreuses sur le chat. Alec, Oui, Tu sais c'est quoi pas- bonsoir. retourne en stage. Retourne en stage bonne humeur parce que c'est pour ce genre de remarques. Alec qui me demande si c'est parce qu'elle est noire. Non mais ça va pas. C'est une réflexion que tu as eue pendant le live que nous regardions, parce que nous avons regardé le pré-show en direct sur YouTube. Ah, Parce que c'était attention. Je remets les choses dans le contexte parce que dit comme ça on a l'impression que j'ai dit j'aime pas parce qu'elle est noire. Non. J'ai dit que je n'aimais pas Naomi et il s'avère que juste avant je parlais de l'arbitre, je ne sais plus si c'est l'arbitre de Raw ou SmackDown, qui est aussi lui il s'avère noir de peau et qui a tendance à vraiment trop surjouer, qui est limite un cartoon vivant et que je n'aime pas du tout. Mais ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est pour ça que j'ai fait cette blague en privé. Oui Bon, mais s'il quand vous même. plaît, messieurs, s'il vous plaît. Alors, on va enchaîner. Oui. Merci Gwen. Merci. Ça n'a que peu d'intérêt. Hein. Donc je propose qu'on continue, qu'on passe au match Luke Gallows, sauf qu'il y a quelque chose avec quelqu'un à rajouter. Je n'aime pas quelqu'un- Naomi. Bah, je pense que pour le match de filles, je crois que c'est bon là. À mon Ouais. avis, je pense qu'il n'y a rien à débattre. Donc on est d'accord, c'était pas la voix. Non. Alors, tu Arrive. permets Vas-y Gwen. Je propose donc qu'on passe à un match un petit peu plus intéressant, du moins en termes d'enjeu. Luke Gallows et Carl Anderson, donc le club, face à Cesaro et Sheamus. Pour les titres par équipe, il y avait Pour les donc titres. 2 arbitres. C'est un match qui a duré 10 minutes et 28 secondes et qui a vu un changement de champion. Et un très bon match. Oui, Je l'ai- j'ai beaucoup aimé aussi ce match. je l'ai trouvé bien carré, mais c'était pas un match à se taper le cul par terre. Alors perso, moi j'ai trouvé que c'est pas compliqué de toute façon. Quand t'as Gallows, Anderson, Cesaro et Sheamus, de toute façon tu sais que ça va être carré. Ça c'est pas le problème. Oui, voilà, les mecs oui. sont des machines à catcher. Mais il y a pas le truc qui fait, voilà, il y a pas les étoiles dans les yeux. Je suis assez d'accord avec toi. Il manquait une espèce d'intensité qui te donnait envie d'être scotché à l'écran. C'était très bon, c'était carré, c'était nickel, y a rien à dire, on peut rien leur reprocher. Mais pour moi il manque un petit truc aussi. Ouais. Bon, c'était un bon match, mais c'était pas un match de folie. On est d'accord? C'est ça. Pour moi, oui. On est d'accord. Moi, personnellement, l'association Cesaro-Sheamus, moi je suis très fan. J'aime beaucoup le fait qu'ils soient ensemble. Ça passe bien. Hein. Au début, on avait un peu des doutes, mais finalement, les deux fonctionnent assez bien en équipe. Ce qui est un peu dommage, puisque quand on regarde, bon, Sheamus lui a déjà eu des runs en solo vraiment bons, mais on attend toujours le run pour Cesaro qui fera qu'on le verra comme quelque chose de plus qu'un excellent catcheur. Enfin, comment dire? Est-ce que vous me comprenez ou pas? Un plus gros calibre que ce qu'il Mais c'est vrai, et puis il faut souligner un truc sur Cesaro quand même qui est important. Même si c'est pas comme Sheamus, c'est-à-dire une espèce de bête de muscle ou truc gonflé à mort et tout, etc. Le mec a une puissance absolument phénoménale. Il pourrait faire des trucs qui épateraient tout le monde avec. Bon, il est pas non plus mec, mais il est plus menu que les autres. Attends, tu parles de Cesaro là? Ouais, je trouve plus fin que les autres. Ce que je veux dire, c'est que tu prends un exemple, tu prends Triple H et lui, t'en as un qui est plus gonflé, en fait, plus bodybuildé. Ah oui, Cesaro, mais pour moi, c'est la puissance. Cesaro, il doit avoir quelque chose comme 2% de gras dans le corps. Il est super. Justement, c'est ce que je te dis. Mais d'un côté, c'est quand tu prends l'exemple, tu prends Batista quand il a commencé à faire des combats, enfin qu'il a fait un ou deux combats, je sais plus, en MMA, et tu le prends à l'époque du catch, il avait ce qu'on appelle du muscle gras, et c'est plus impressionnant parce que ça a plus de volume. C'est ce que je t'explique. D'accord, oui, oui. Et le truc, malgré le fait que Cesaro ne soit pas comme ça, parce qu'il est vraiment taillé, mais c'est un truc de, voilà, il a une puissance absolue, c'est monumental, et je trouve intéressant justement de le faire tomber face à des mecs qui sont plus gros que lui. Ça donnerait des matchs absolument géniaux. Et je trouve que c'est dommage qu'il soit pas plus utilisé comme ça. Mais pour l'instant en équipe c'est très sympa. Et je trouve, bon après je ne sais pas, mais Sheamus il a pas mal perdu, hein. Il était beaucoup plus gaulé que ça avant. Hein. Ouais, Sheamus en fait le problème c'est que Sheamus a perdu du muscle, il s'est pas juste Oui. affiné. Mais Mm. Ouais. c'est le cas de beaucoup de catcheurs, on en reparlera peut-être vite fait tout à l'heure avec Randy Orton, mais c'est pareil quand on voit les images d'époque des Rumble. Par exemple, on avait un Randy Orton qui était beaucoup plus dessiné en fin de compte. Hein. Ouais, bah, ouais. En même temps, quand tu vois sa victoire en 2009 et spoiler, sa victoire en 2017, on voit qu'il y a une différence entre la graisse et le muscle, quoi. Bon, bien Sur la évidemment, prise. encore une fois, hein, quand on parle de graisse, c'est vraiment... Bah, c'est pas de graisse, c'est du muscle gras. Voilà, ouais. Non Ça- mais non, c'est le terme, c'est pas de ma faute. C'est voilà quoi. Le Je suis truc. désolée, la Gwen, tu m'as fait ma soirée du muscle gras. Mais je te jure, ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas gros, c'est mes muscles qui sont gras. Voilà, tout à fait. Non mais c'est vrai en plus. Non, bon, on va recentrer. Donc, pour les changements de titre, est-ce qu'on est content ou est-ce qu'on n'est pas content? Oui et non. Moi je suis content, ouais, parce que je pense que ça peut donner une rivalité assez intéressante entre deux équipes s'ils la prolongent, ce qui est assez rarement le cas malheureusement avec les équipes.
Mais et ça me rappellerait la bonne vieille époque quand j'étais jeune. Ah, il y a 50 ans, ça. Ah ouais, là ça date, la Gwen. Faut pas faire ça, faut pas dire ça. Grand-mère, tu te calmes, tu veux que je dise ton âge à l'antenne? Mais On se calme les j'assume. quarantenaires là. Tout le monde sait que j'ai 29 ans. Ouais, c'est Ouais. ça. Depuis combien d'années? Oui, voilà. Donc on est... Voilà. Vous me faites perdre le fil ce soir. Ça sent l'émission à ta mère encore. Ça sent l'émission à ta mère. Et bonjour Non, à ta mais mère. Sérieusement, très bon match, y a pas de problème. Pas effectivement à se taper le cul par terre. Mais les mecs ont fait le boulot et puis voilà. Puis après d'un côté c'est un pré-show. Hein. Après, moi pour l'équipe Gallows, là je sais pas, moi j'ai du mal. J'accroche pas. C'est parce qu'ils sont chauves, c'est ça? Ouais, mais voilà. Tu dis que la chose Mais tu sais que c'est Non, mais pas du tout. Je n'ai aucun problème avec les cheveux, quoi. Mais je sais pas, tu vois, c'est voilà, tu sais, des fois après on a des comment dire, des façons de voir différentes. Et moi, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'accroche pas tellement à cette équipe. Bah, Mais- c'est marrant, mais- c'est un peu comme moi avec Becky Lynch en fin de compte. On sait qu'ils sont bons, mais il y a un truc qui fait que. Et pour en revenir à Becky Lynch, moi, très sincèrement, je la préférais largement avant, quand elle était sur les circuits européens. Même en France, je sais qu'elle a déjà catché plusieurs fois en France. Et voilà, c'était pas la même chose. Bon, je sais qu'un petit peu à la WWE, ils sont un petit peu freinés, mais elle était, voilà, c'était pas la même catcheuse. On va continuer avec le pré-show avec un match magnifique, un match 4 étoiles, que dis-je, un chef-d'œuvre. Pardon, excusez-moi, j'avais un peu de Alec en moi. Cette phrase est Ouais. dégueulasse. Donc un match entre Nia Jax et Sasha Banks, un match qui a duré 5 minutes et 10 secondes et qui a vu une victoire de Nia. On sait pas ce qu'elle fout sur un ring, Jax. Voilà, déjà, premièrement, je tiens à dire une chose très importante, j'ai honte de toi. La deuxième, c'est que franchement, ouais, non, c'était pourri, passons au jeu. Je laisse ma place. C'était pourri et ils nous ont resservi la même merde le lendemain, je tiens à dire. Hein, donc, Il y a vraiment un problème avec Nia Jax. On en discutait tout à l'heure avec Alec quand on préparait l'émission. Et Ah. je sais pas si vous avez remarqué, mais Nia Jax, par exemple, au niveau du visage, elle a une seule expression. Oui. C'est la Steven Seagal du catch à ce niveau-là. Non, j'irai jusqu'à Michonne. C'est Michonne. dans Walking Dead. Dans Walking Dead, ouais. Oh t'es vache là. Non, le personnage évolue mal, mais il évolue. Mais non, mais c'est Non, mais je parle au important. niveau d'expression. Quand tu la vois au début, sérieusement, t'as une expression, quoi. Je suis heureuse, je suis triste, c'est la même chose. Non, mais c'est Ouais, vrai qu'il y a ouais. Jax, il y a zéro expression, il y a rien. En fait, c'est Le- Kristen Stewart, ça. Oui, Avec une deux. t'as raison. Moi, très sincèrement, je sais pas ce qu'elle fait à la WWE. Je trouvais ça, Je sais pas, comment c'est dire, fiscal. Ça mais meurt. moi, je trouvais ça vraiment bien d'avoir une nana qui soit, comment dire, hors des standards des filles de la WWE. Voilà, donc c'est une nana. Là, je regarde sur son Wikipédia, c'est une nana qui fait 109 kilos. Moi, je me dis, voilà, c'est cool, une nana qui a des formes, qui a des sacrées formes, qui a la WWE et qui ressemble pas à toutes ces poupées siliconées. Mais je pense qu'il y a d'autres filles qui ont plus ou moins le même gabarit, mais qui en voient mais 1000 fois plus dans le ring. Parce que là, c'est vrai que moi aussi, c'est pareil, j'ai regardé le match et je me suis ennuyée. Franchement, je m'attendais vraiment à mieux. Quand on voit des nanas, vous savez, comme Awesome Kong, Karma pour ceux qui. voilà, Karma, qui a eu son contrat à la WWE, elle, franchement, c'est une... je sais pas comment dire, quoi. C'est une nana qui est, voilà, qui a un corps, voilà, très imposant. Et cette nana, elle en voit. Et puis là, franchement, moi, je suis désolée, quoi. Nia, elle en voit pas. C'est vrai que c'est le Elle jour est et la très nuit. plate. Elle est très plate. Enfin, je trouve très... Son catch, c'est plat, c'est mou, elle pourrait... Après, je ne sais pas si c'est peut-être la WWE qui la freine en lui disant fais pas ci, fais pas ça, mais voilà. Moi, j'ai vraiment pas été impressionné par cette fille avec ce physique-là. Elle aurait dû envoyer beaucoup plus. C'est vrai qu'on a... N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs sur le chat si vous êtes fan ou pas de Nia Jax, peut-être que vous nous trouvez trop dur avec elle, n'hésitez pas à nous le dire. On va marquer une première pause avant d'attaquer le show principal. Première pause musicale avec Run Up de Major Lazer featuring Party Next Door et Nicki Minaj et on vous dit à dans quelques minutes. À tout de suite. De retour dans le podcast Open News, dans la première partie on vous a parlé du pré-show et maintenant on va attaquer dans le vif du sujet avec le pay-per-view principal.
Et quoi de mieux pour attaquer un pay-per-view qu'un match pour le titre, un titre qui est devenu très important ces derniers temps d'ailleurs, puisque c'était le match pour le titre féminin qui a opposé Charlotte Flair à Bayley, match qui a duré 13 minutes avec une victoire de Charlotte. Alors, que dire? Bah déjà que le match était relativement simple, d'un côté ça reste du Charlotte, ça reste du Bayley. Pas se taper le cul par terre non plus, effectivement, mais c'était cool. Moi je l'ai trouvé Ils vraiment sympa. limitaient, j'ai l'impression, tu sentais qu'ils en avaient encore dans le moteur, mais qu'ils ont pas voulu tout sortir. Ouais, non, clairement, mais alors maintenant est-ce qu'on va avoir droit à une rivalité Charlotte-Bayley? Pourquoi pas? Probable. Par contre, faudra peut-être pas faire comme pareil qu'avec Sasha Banks, je gagne, tu perds, je gagne, je tiens. Sinon ça va devenir très rapidement lassant quand même. Bah, je pense qu'ils ont une autoroute pavée pour faire un match vraiment bien à Mania. Cette fois, faire perdre Charlotte à Mania, moi ça me paraîtrait, mais ça me paraîtrait le bon moment en fait. Hein. Bah oui, première défaite en pay-per-view, tu m'étonnes. Surtout à Mania, surtout face à Bayley, parce qu'en fin de compte, quand on regarde, Sasha Banks c'est une bonne catcheuse, mais au niveau de son personnage, elle a rien qui fasse qu'on accroche à elle en fin de compte. Tu parles de Bayley alors? Non, je parlais de Sasha Banks, justement pour expliquer pourquoi c'est pas elle qui a mis fin au titre de reine de pay-per-view de Charlotte. Après, il faut garder un truc à l'esprit aussi, c'est que Bayley est quand même est très 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 populaire. Elle était même comparée par certains critiques à une espèce de version de John Cena féminine. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement populaire chez elle, et effectivement si quelqu'un là-bas, je pense que Charlotte qui est la top heel à la WWE, ça donnerait quelque chose de vachement intéressant. Ouais. Puis surtout vous imaginez si jamais Charlotte devient championne, qui serait la prochaine challengeuse? Nia Jax. Oula, non. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, c'est l'avis d'Alex, parce que lui, par contre, n'a pas aimé. Mais le début de ta phrase, au tout début de ton argumentation, était juste. C'était un match qui manquait d'intensité, on voyait qu'elles étaient un peu au début du moteur diesel, si je puis dire. Mais franchement, à part essayer de monter une bonne intensité, moi je trouvais qu'elles se donnaient vraiment bien les coups. Mais à un moment, je pense qu'ils ont voulu aller trop vite dans certaines choses, et ça s'est vu, et ça, il y a certaines choses qui ont été ratées, parce que moi j'ai un œil assez profond sur chaque prise, mais là il y avait des trucs, je me suis dit mais non, mais les filles, si vous me faites ça à Mania, je vais vous dire que votre match était de la merde. Hein. Ouais, mais là c'était mais pas après, match. Alec, tu vois ça d'un œil professionnel, tu vois. Ce qui est une erreur, donc cela dit. forcément. Oui, non, mais je trouve que je sais pas, ce match-là, j'étais pas emballé. Il y avait une bonne intensité, mais il n'y avait pas de truc vraiment. Je sais qu'elle peut faire nettement plus. 10 fois plus, 30 fois plus. Dis-moi, Alec, tu aurais pas un souci avec Charlotte Flair? Parce que maintenant que j'y pense, ça fait plusieurs mois quand même que t'es pas très tendre avec ces matchs. Hein. Ah non, ces matchs ils sont bons. C'est la façon dont est tournée son histoire que j'ai pas apprécié. La fois où elle change tout le temps de titre, nanana. Mais sinon, non, les matchs pour moi ils sont corrects, ils sont très très bons. Donc en fait, Alec a un problème avec l'équipe créative de la WWE et non pas avec les catcheuses. Voilà. Par contre, je propose qu'on enchaîne rapidement parce qu'on aura beaucoup de trucs à dire après. Et là, par contre, juste, je me permets, vous avez dit un truc qui m'a fait peur, hein, que Nia Jax serait. Non, c'est pour le titre de champion. Là, franchement, c'est le truc qui m'angoisse, quoi. J'espère que la WWE n'est pas descendue à ce niveau-là, parce que très sincèrement, là, vu ce que j'ai vu, elle le mérite. Le problème, Aro, c'est qui est-ce qu'on a qui peut prétendre au titre féminin? Stephanie McMahon, si on continue comme ça. Ah oui, effectivement. Non, mais elle va gagner le titre universel. Hein. On veut pas vous spoiler, mais WrestleMania, ça va être Stephanie McMahon face à Kevin Owens pour le titre universel. Dans tous les matchs. J'ai envie de te dire, excuse-moi, mais elle a plus de couilles que certains catcheurs. Hein, donc, bon. Ah non, mais c'est parce qu'elle est présentée comme ça. Mais franchement, là, on va pas parler de Raw puisque je sais que tout le monde dans l'équipe honnêtement ne l'a pas vu. Mais hier à Raw, c'était une catastrophe encore une fois. Hein. Je propose qu'on recentre et qu'on reste sur le Rumble. Sinon, on va s'éparpiller. D'accord. Mais bon, c'était pas une c'est moi qui vais un peu diriger parce que là, ça part en sucette. Ça suffit. Non mais. Méchant. Oui, j'aime diriger. Bon, non, sinon enchaînons parce que quand même là, on a quand même des super matchs et puis à mon avis, on passera beaucoup de temps sur le John Cena. Enchaînons. Alors, ensuite, on avait donc Kevin Owens qui est Roman Reigns et qui donc reste champion avec un Chris Jericho qui se balançait au-dessus dans sa cage. Je propose de commencer par Joe, tout simplement. C'est un match qui a duré 23 minutes 28 secondes pour les statistiques. Le truc c'est que Kevin Owens très bon, Roman Reigns on peut dire ce qu'on veut, il est très bon sur un ring. C'est un match sympa. Ouais. C'était pas un match de taré, non mais c'est bizarre à dire. En fait, le match a été placé très tôt dans la carte à mon avis, pas pour rien puisqu'il savait que c'était un bon match mais qui allait pas atteindre l'intensité qu'on allait avoir par la suite.
Bonne utilisation d'un match sans disqualification. Bien évidemment, on se doutait dès le départ qu'il allait avoir une fin qui était pas très claire de par la stipulation. Mais non, c'est un match qui est très sympa, hein, franchement dit. C'était bon, c'était du bon. L'intervention à ta mère de Strowman sans raison. Ah, c'était pas sans raison. Ils l'ont encore justifié à Raw le lendemain, c'était pas sans raison. Et là, justement, je trouve que la WWE ces temps-ci est très fort sur ce point, c'est qu'ils sont capables de préparer des petits angles quelques mois en avance et de te les ressortir au moment opportun pour te donner des solutions logiques. Et là, franchement, c'était très logique. Parce qu'avec Joe, on en a parlé juste après le Rumble, donc hier avant Raw, et on s'est dit, mais quel est l'intérêt de mettre Strowman en intervention dans le match? Et puis la réponse, moi, ça servait à rien. C'était l'a dit aux première partie d'émission. Ah oui, j'avais oublié cette phrase-là, tiens. Ah bah tiens, c'est étonnant. Ouais, ça a été justifié à Raw. En fin de compte, ils nous ont repassé l'extrait il y a quelques semaines où en fait Strowman rencontrait Owens et Jericho dans les coulisses, et Owens disait à Strowman, en gros, si tu m'aides avec Reigns, tu seras le prochain challenger pour le titre. Si je sors du Royal Rumble, honnêtement, ça m'était sorti d'esprit. Ça. Et du coup... Mais alors, à mon avis, je vais vous donner mon avis de femme. Très sincèrement, il n'y avait pas besoin de ça. Moi, j'ai vraiment adoré ce match. Kevin Owens, c'est quelqu'un que j'appréciais déjà énormément sur les circuits indépendants. Et là, à la WWE, quoi, c'est pareil. Il a fait des très très bons trucs, quoi. Et c'est le mec, en fait, il hésite pas. Voilà, il y va, il s'éclate dans les chaises et voilà quoi, il y va. Moi, il m'impressionne énormément, j'ai énormément de respect pour ce catcheur et d'autant plus, c'est pareil, comme je parlais un petit peu des physiques hors normes tout à l'heure pour les filles, il a pas le physique, on va dire, standard de la WWE, mais pour moi, il est supérieur à énormément de catcheurs. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et franchement, ce match, moi, il m'a énormément plu, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait très bonne alchimie. Dans un sens, j'ai un flash quand Boula dit ça, mais vous savez qui me fait penser Kevin Owens en fait? Kevin Steen. Oui, déjà. Non, à Shawn Michaels. Shawn Michaels à l'époque était aussi un physique pas dans les normes, hein, qui était beaucoup plus fin que la majorité des catcheurs, et qui finalement réussit à grimper jusqu'au top. Et là, c'est un peu ce que Owens fait en fait. Voilà, je suis tout d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Il n'avait pas un physique qui est super bodybuildé et tout ça, mais bon. Après, bon, il avait quand même un beau petit fil musclé, tandis que là, Kevin Owens, il arrive, il est c'est le mec qui est quand même assez gras, il catch en t-shirt et il a quand même il bouge quand même beaucoup. Et franchement, c'est un mec qui est absolument pas ridicule. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un catcheur vraiment top et qui mérite vraiment la place où il est, et il mériterait vraiment d'aller beaucoup plus loin. Enfin, il est déjà assez haut, je trouve, mais il mérite encore plus. À mon avis, ce sera le futur légende. Ouais, à mon avis, ouais, puis il est clairement pas ridicule, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour répondre à ta question, Boula, pourquoi à la fin? Bah, tout simplement parce que malgré le fait que Owen soit champion, bah, on sait très bien que Reigns reste entre guillemets un peu le chouchou et que du coup, il faut le préserver comme on peut. Hein. Ah, bah tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Et Alec, avant que tu hurles, encore une fois, est-ce que tu peux nous dire décemment que Reigns a fait un mauvais match? Tu peux pas nous dire ça. Non. Voilà. Non, je peux pas le dire. Voilà. Non. Mais il a fait pire après. Mais ça, on en reparlera. On passe un match. Alec, non, mais qu'est-ce que tu as contre Roman Reigns? Est-ce que c'est parce qu'il est plus beau que toi? Ça, c'est pas, non, ça, c'est pas compliqué. La majorité de la planète. Même Kevin Owens, c'est plus beau que moi, son côté niveau de Non, c'est son utilisation que j'aime pas. Ouais, mais il est pas mauvais. L'utilisation de personne. Alex, c'est quand même le gros faux cul parce qu'il aime tout le monde, mais l'utilisation de personne. Ah, il a trouvé la solution en fait, c'est pour pas se faire détester. J'aime bien les gars, mais je trouve qu'ils sont mal utilisés. Bah moi je trouve qu'il est bien utilisé. Bah écoute, moi il y a beaucoup de trucs que je trouvais bons, enfin bon on va pas revenir dessus sinon pour un temps infini. Mais bientôt retrouver notre podcast de 4 heures spécial Roman Reigns, pourquoi, comment, parce que... Voilà, Roman Reigns, d'après Roman Reigns. Qui est-il? D'où vient-il? Et que voilà. fait-il? Ce vilain robot. Roman Reigns à ta mère, enfin bon bref, Roman Reigns c'est les Chinois, il y a tout ça. Bon. Alors par contre, on marque la pause maintenant peut-être. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, comme ça on aura bien le temps pour la suite. Je te laisse annoncer ou tu veux que je m'en occupe? Oh bah je vais le faire. C'est qui le présentateur de l'émission là? C'est un chanteur que j'aime tellement. Ben on est deux. Et on t'emmerde. Voilà, tout à fait. Et disons que là en fait, on est tellement heureux d'entendre cette chanson. Allez, vous me faites plaisir là les gars. Oh putain, on est trois à bon, pas l'aimer. Allez hop, on va couper court. On se retrouve après quelques minutes après le morceau magnifique On m'appelle l'OVNI de Jules. Oh yes. Et à tout à l'heure.
On est de retour dans le podcast Open News. On est ravis de vous retrouver. Et donc, on en est maintenant à la suite de notre Rumble. Et oui, je m'en mêle. Je suis très fatigué et c'est comme ça, je suis malade. La musique nous a tués. Voilà. C'est pour ça que c'est Gwen qui a fait la reprise. Voilà, je suis ça m'aide. Boula nous l'a chanté de cette en musique. Non, je suis absolument désolé, ouais, effectivement, je suis vraiment très malade, mais je fais avec. Donc, nous en étions maintenant à Neuville face à Rick Swann pour le titre Cruiserweight. Face à Rich Swann. Rich Swann? Moi, je prononce Rick. Ah non, c'est Rich Swann. Ah, autant pour moi. Bon. Neville Swann, donc, pour le titre Cruiserweight. Donc, je propose de commencer par Alec pour changer, tiens. Bon petit match en plus. Et Neville qui est champion, ça a peut-être amené quelque chose de plus charismatique pour le titre. Voilà. Ok, je suis d'accord avec toi. Boula? Si. Moi, j'étais un petit peu déçu du match. Je m'attendais à beaucoup mieux parce que Neville, c'est pareil que je connais beaucoup sur les circuits indépendants, que j'ai déjà vu plusieurs fois, que j'ai avec qui j'ai discuté plusieurs fois également. Ouais, j'étais un petit peu déçu parce que Neville, je l'ai connu différent et je m'attendais vraiment à beaucoup plus de high flying. Alors, à sa décharge, on l'a tous connu différent aussi, même avant. Mais même avant qu'il se blesse à la WWE, il était beaucoup plus voltigeur. Oui, Et puis les heals aussi, hein. Faut pas oublier que quand ils sont heals, ils font moins de voltige, c'est Moins de logique. spectacle, ouais, tout à fait. Et donc, oui, mais je ne sais pas si vous avez pu le voir sur le circuit indépendant et puis même notamment en France, quoi. Où, je pense qu'on a tous vu d'une manière ou d'une autre, on a dû le voir oui, en face. et puis Pac, c'était voilà quoi. Ah oui, ça c'est le mec. Voilà, Pac, C'était la fête. C'est le mec qui envoyait. Et puis là, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu du match. Bon, cependant, moi, c'était pas un mauvais match, effectivement. Mais moi, effectivement, j'étais un petit peu déçu de Pac. Joe? Moi, deux choses. La première chose, c'est que effectivement, la division Cruiserweight, franchement, je suis pas du tout dedans et ce match, j'étais pas du tout investi. Et sinon, j'attends juste qu'il signe Didier Deschamps à la WWE pour qu'on puisse avoir les Neville et Deschamps. Voilà. Bon, c'est le moment gênant de la soirée. Après le show, c'est difficile quand même. Moi, je suis désolé, mais ça me fait rire. C'est ça, Je suis fan de ce genre de blague. C'est Voilà, ça, pour très une bien. fan de John qui est fan des blagues de Joe. Ça, on aura tout vu. Ça m'étonne pas d'un côté, Ah. ça m'appelle à Ouais. voir tous les coups. Et donc, non, mais je suis assez d'accord en fait avec tout le monde. Le match était pas, voilà, on s'attend à mieux. Et pour le côté statistique, il a duré 13 minutes et 31 secondes. Ah oui, en gros, bon, ok, je le placerai à chaque fois, désolé. Merci, monsieur statistique. Non, tu rigoles, c'est surtout merci monsieur Wikipédia, je suis sûr qu'il est sur la page. Non, j'ai chronométré moi-même les matchs. Alors, Voilà. le mec, il regarde le Royal Rumble et puis il a son chronomètre, tu vois. Ça y est, la cloche elle sonne, ça commence. La Tu cloche, sais elle que oui, sonne, mais d'un ça autre va. côté, j'ai envie de te dire, il y en a qui sont obligés de le faire. Faut pouvoir mettre ça sur Wikipédia. Bref, Et pour pouvoir le dire en direct. bon, Voilà. Ouais, je propose bon, qu'on enchaîne sur le prochain parce que celui-là était vraiment pas Ouais. mémorable. Ah ouais, alors là, Alors oui, que- oui. Non, effectivement. On a le j'ai- mémorable. Mais par contre là, on passe du pas mémorable au mémorable puissance 10 quand même. John Cena qui bat AJ Styles, donc premièrement Cena qui devient donc 16 fois champion du monde. On en a parlé tout à l'heure en antenne. C'est toi. Pardon. On a parlé tout à l'heure en antenne, on va pas pouvoir faire un débat là-dessus malheureusement, mais pourtant il y aurait de quoi faire. Mais ce match était, il était stratosphérique. C'était énorme quoi. Je sais pas vous, mais enfin pour une fois je vais donner mon avis en premier. Le truc pour moi c'était immense quoi. Je me suis pas ennuyé une microseconde. Voilà. Excuse-moi. Je propose. Oui, vas-y Joe. Non, j'allais dire après, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de débat, je pense que tout le monde sera d'accord, je pense pas que de personnes... je pense que ce match mettra tout le monde d'accord. Maintenant, ce qu'on peut noter aussi, ce qui est super intéressant, c'est que Cena, il est à la WWE depuis combien de temps 20 ans Beaucoup. Alors attends. on va Le premier dire au match, top. c'était face à Kurt Angle. Non, pas 20 ans, ça c'est sûr. On va dire au 2002. top. Ouais. Au top. Bah, Moi 10 ans. j'irais 10 ans, ouais. Non, plus Il a que dit, ça, ça fait largement 10 ans qu'il est là. largement. Il le dit, Enfin, ça bref. fait 10 ans qu'il est au Bon, top. dans tous les cas, ça fait plus de 10 ans. Et on parle d'un mec qui, au bout de 10 ans de carrière, réussit encore à étoffer ses mouvements et à étoffer son catch de mois en mois. Je trouve ça hallucinant. Alors, Et ouais. juste en vitesse, histoire de, parce qu'on reste dans les, voilà. Le premier match de Cena, on va pas dire au top, hein, donc son premier match qui était face à Kurt Angle à C'était SmackDown, pas c'était 2002. le 27 juin 2002, donc il y Ouais, a voilà. approximativement 15 ans. Un titre par an. Donc, Ouais. bah non.
Oui, grosso modo. Bon, maintenant, par contre, c'est vrai que ce qui est dommage avec la WWE actuellement, c'est qu'on a l'impression que gagner le titre ne veut plus dire grand-chose. Et on a l'impression qu'en fait, le fait d'avoir le titre plusieurs fois devient un titre en soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et d'ailleurs, il y avait un truc assez marrant là-dessus, justement. C'était Triple H face à Batista à l'époque. Et Triple H lui avait dit, ouais, j'étais genre 10 fois champion. Et t'as Batista qui fait, ouais, je l'étais une fois, mais l'important c'est de le garder longtemps, pas de l'avoir plein de fois. C'était aussi, à la base, il y avait une super bonne promo à l'époque de Terry Funk qui est arrivé avec Ric Flair. Où Ric Flair disait à l'époque, je crois que c'était que 12 fois, et Terry Funk qui fait, bah c'est bien beau, mais c'est-à-dire qu'il a perdu 13. C'est vrai, c'est vrai. Mais avec ce qui est bien avec Cena, en fait, je reviens sur ton truc par rapport à la qualité du titre quand tu le gagnes plusieurs fois. Cena est revenu il y a un mois. Ils ont lâché avec AJ Styles les plus gros clashs que j'ai pu voir de ma vie à la WWE. Et le match qu'il y a eu dimanche, pour moi, c'est un match qui vaut à Shawn Michaels, Undertaker et WrestleMania 25. C'est un high level là. Les promos qu'ils ont faites étaient excellentes, hein. Aussi bien Cena que Styles pour le coup. La promo plus le match, c'est une super belle feuille entre les deux. Alors moi je dirais pas qu'il y a eu que la promo, parce que la vidéo sur Cena, moi je dirais qu'elle m'a quand même mis un petit peu la larme à l'œil. C'était, j'ai trouvé ça très beau, même cette image où on le voit à l'hôpital, et moi j'ai trouvé ça très beau. Bon, et puis voilà, style voilà, plus ou moins le phénix il renaît de ses cendres, voilà, il est opéré, ça craint pour lui, etc. Et puis oh, boum, le revoilà, et dans un match, moi j'en ai eu plein les yeux quoi. Ce match il était, ils sont doués les équipes de production là, pour faire ce genre de clip. Hein. Mais ils mettent la larme à l'œil systématiquement. Hein. À chaque fois qu'ils font un clip, moi ça me fait quelque chose, parce que oui, ils font vraiment les choses très bien. Et voilà. Et puis bon, hormis le clip, c'est vrai que voilà, ce retour de Cena. Puis en plus, on avait l'impression que voilà, tout le public l'attendait impatiemment. Tout le monde l'attendait impatiemment, attendait ce match. Et le fait qu'il gagne, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que ce match, waouh. Moi, il m'a laissé sans voix. Personnellement, j'aurais bien voulu revoir AJ Styles Cena numéro 5 à Mania. J'aurais signé direct. Mais carrément. Mais juste un truc, moi il y a un truc que j'aimerais souligner, là c'est vraiment un avis personnel. Tous ceux qui disent que Cena ne sait pas catcher, mais regardez le match qu'il a fait contre Styles, les matchs qu'il a fait contre Styles, les matchs qu'il a sortis contre CM Punk, en fait Cena c'est pas compliqué. Le truc c'est qu'il est énormément bridé, parce que c'est une machine à pognon, on va pas se mentir. Mais quand on lui demande de sortir un match de folie, mais les gars, c'est un des mecs les plus doués que j'ai eu l'occasion de voir. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est quand il y a certains pros qui disent que Cena sait pas catcher. Et ça, franchement, je trouve ça limite triste. Hein. On peut pas dire. Ce mec, on peut pas le prendre en défaut. Hein. Ouais, alors moi, personnellement, j'ai toujours eu un problème avec le fait qu'il catche en basket. Oui, mais c'est du détail après. Ben oui, mais si tu veux, pour moi, c'était pas un détail, tu vois. Pour moi, le catcheur, les bottes font partie intégrante de la tenue. T'as des baskets, t'es pas catcheur. Ça, c'est un avis strictement personnel. Et j'ai vraiment toujours eu du mal avec ça, le fait qu'il ait des baskets. Mais puis, au fur et à mesure du temps, en fait, je me dis, bon, après tout, voilà, ça fait partie de sa gimmick. Et puis voilà, quoi. Alors, mais sinon... Attends, si je peux me permettre, mais tu lui mettrais des bottes, il serait ridicule. Ça irait pas du tout avec le look qu'il a. Exactement. Et ce qui est quand même... ça a des baskets particulières qu'il a à mon avis de toute façon. Ce qui est génial aussi, c'est sûr, hein, c'est pas des baskets, il a été acheté à Intersport. Hein. Ce qui est génial quand on regarde, c'est que même le public maintenant réussit à le prendre en sympathie. Ouais. Oui, en sympathie. Le John Cena Suck, c'est même plus John Cena Suck de heel, c'est vraiment du John Cena Suck parce que ça fait partie du personnage. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Je trouve ça fou. Ça va très bien avec la musique en plus. Un peu comme les You Suck de Kurt Angle d'ailleurs. Exactement. J'allais justement le dire. Mais même AJ Styles a dit dans une interview que même s'il est vétéran, être avec John Cena sur le ring en 5 minutes, il a appris encore plus que de ce qu'il avait appris durant ses 18 ou 19 ans de carrière. Ouais, enfin, donc on se dit quand même que Cena... Non, là je pense que c'est un petit peu du passage de pommade quand même. Ouais, mais bon, quand Styles c'est très loin d'être un débutant, il a catché contre les tout meilleurs du monde, partout dans le monde. Ouais, mais on a déjà vu des gens qui étaient vétérans l'un comme l'autre, ils se retrouvaient face à face, t'avais pas un match de qualité. Cena Styles se voit pour la première fois après 20 ans de carrière chacun, quasi. Ils clashent des matchs, mais des malades, quoi. C'est de l'alchimie à fonctionner direct. Ouais, mais attends. Ouais, mais bon. À mon avis, ils ont passé je sais pas combien de temps à le préparer ce match. T'inquiète pas qu'ils sont pas arrivés sur le ring en disant ok, on fait comme ça.
Oui, mais après, faut dire, Styles, il a quand même une sacrée carrière, parce que bon, bah, on va dire que c'est tout récent qu'il est à la WWE, mais Styles a quand même une très très grande carrière dans les circuits indépendants. C'est quand même un mec, voilà, un fan qui suit les circuits indépendants, forcément, Styles, c'est le nom qui arrive directement. Donc c'était du monde, hein, tout simplement. Bah, c'est un catcheur. En fait, on a eu un très bon match de deux très bons catcheurs. Ouais, tout simplement. Les amis, on va marquer une dernière pause puisque là on va avoir un sacré morceau attaqué après à la reprise. Donc je vous propose déjà de préparer vos arguments parce qu'à mon avis ça va débattre sec. Hein. Et on vous dit à dans quelques minutes après Are You Mine des Arctic Monkeys. Et de retour pour l'ultime partie du podcast, on va attaquer comme je le disais avant un gros morceau puisqu'on va parler de la Battle Royale. Alors ce qu'on va faire, comme il y a pas mal à dire, on va chacun donner notre avis et on débattra ensuite. Et on va commencer tout de suite avec l'avis de Boula. Alors, moi j'ai regardé ce Royal Rumble avec grande attention parce que, je vais vous dire, je vais faire une confidence entre nous, le Royal Rumble, c'est en fait mon pay-per-view préféré. Depuis toujours, depuis que j'ai commencé à regarder la WWE, qui s'appelait WWF à l'époque, j'ai toujours, moi, Ah, merci, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, le Royal Rumble, c'est vraiment mon événement préféré, quoi. Je trouve ça, voilà, on attend qui c'est qui va rentrer à tel moment, voilà. Et en fait, ce Royal Rumble, bon, bah, je l'ai trouvé sympathique, mais un petit peu déçu parce que je m'attendais à plus de surprises, en fait. Bon, les surprises qui sont arrivées, ben j'étais contente, c'était sympa, mais je m'attendais quand même à un level au-dessus. Mais en fait, entre nous, je m'attendais, même s'il a repris sa retraite depuis belle lurette, je m'attendais à voir Shawn Michaels. Étant donné qu'on était à San Antonio, au Texas, je me dis bon, il va peut-être quand même faire quelque chose. Enfin, moi, j'aurais trouvé ça, ça aurait été, voilà, cerise sur le gâteau. Ça aurait été magnifique si Shawn Michaels avait pu rentrer à un moment ou à un autre, même quitte à se faire virer tout de suite. Donc en fait, voilà, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à plus de surprises. Et très surprise du vainqueur, en fait, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, je suis peut-être pas la seule à avoir été un petit peu déçue du vainqueur. Mais bon, ça c'est, comme je dis, mon avis n'engage que moi. Donc voilà. Ensuite, Alec. J'ai le même avis que Boula. Et on ne partage pas beaucoup de choses ensemble. J'ai trouvé... En fait, j'ai trouvé ce Rumble mieux que les 5 dernières années, en termes de qualité de spot. En tant que surprise, bon, bah, à part le numéro 10, qui est le numéro 10, qui joue sur le numéro 10, avec plate numéro 10, je pense que j'ai dit 4 fois le numéro 10, Ty Dillinger, ou Dallinger, enfin, bref, on va l'appeler Ty. Le reste, c'est que les catcheurs que tout le monde voit toutes les semaines, hormis Goldberg et Brock Lesnar qui eux ont une prescription médicale à mon avis. Le numéro 30, je ne vais rien dire là-dessus, hein. Les gens connaissent mon avis sur pardon, sur ça. Sinon, bah, je suis en mode fan service. Là, j'étais un peu comme tout le monde, un peu sur le cul du numéro 3. Je pensais vraiment que Samoa Joe ou un retour de Finn Balor ou même d'un autre catcheur, j'avais même pensé à Shawn Michaels aussi, allait faire son entrée. Et puis t'entends la musique de pardon. C'est lourd, Alec. Oui, c'est lourd. Enchanté, moi. Et donc voilà, non, j'ai pas aimé l'affaire. Et sinon, bah, c'est un Rumble banal par rapport à ce qu'on a eu depuis ces 5 dernières années, quoi. Gwen. Alors moi, bah c'est pareil que Boula et Alec, à une exception près, c'est que je me doutais pas une seule seconde que Shawn Michaels viendrait, parce que pour moi il a trop de respect par rapport au Taker et à l'arrêt de sa carrière. Il a dit qu'il ferait plus un seul match, et à mon avis il fera plus un seul match à la WWE, même à Rumble ou quoi que ce soit. Et sinon le reste, je suis assez d'accord. C'était pas mauvais, c'était cool à regarder, mais j'aurais voulu une surprise, j'aurais voulu un Finn Balor, un Samoa Joe. Pourquoi pas un Samoa Joe qui gagne, justement, parce que honnêtement, Randy Orton, sa victoire m'a ennuyé. Voilà. C'est tout ? C'est tout, rien de plus. Ça m'a pas transporté, voilà, c'est tout. Bah écoutez, moi je vais vous avouer, c'est un de mes Rumble préférés. Déjà bon, effectivement des surprises, il y en a pas eu des tas. Maintenant, c'est vrai que à part la retraite d'Heidi Langer, je suis d'accord.
Maintenant, quand on regarde, ce Rumble, il a permis de résumer les histoires d'une façon géniale et il a permis de placer les catcheurs au niveau de la WWE de façon hiérarchique. J'ai trouvé ça génial. Regardez, on a Braun Strowman qui a été placé comme un monstre mais qui a été éliminé quand même par Baron Corbin. Baron Corbin, on sait qu'il y a quand même de l'espoir qui est placé en lui vu qu'il a un rôle relativement important à SmackDown. On a réussi à nous mettre des rivalités en place, on a réussi à nous mettre l'histoire avec la Wyatt Family qui était cool. On a réussi à être de nouveau surpris. Oui, parce ça que c'était cool, je confirme. Qui s'attendait franchement à ce que Lesnar se fasse de nouveau éliminer comme ça par Goldberg? Sachant que c'était probablement les deux favoris. Ah, moi ça par contre j'ai bien aimé. Que Brock Lesnar se fasse virer par Goldberg, ça c'est un truc qui m'a bien plu. Mais Ouais, aussi rapide, par c'est contre, bizarre. que Goldberg se fasse sortir par l'Undertaker, ça m'a pas plu. Que l'Undertaker Mais oui. soit pas sorti par Roman Reigns, ça m'a pas plu. Mais attendez, mais vous allez me laisser finir? Le respect en Ah oui, PLS ou pardon. quoi? Non mais justement, ce qui est bien c'est que voilà, donc effectivement on a Goldberg qui a éliminé Lesnar, ça continue dans la surprise et ça donne une histoire qui va être super intéressante pour Mania. Le Taker, bah comme c'est comme une légende, on va quand même lui donner l'ascendant sur deux mecs qui sont pas forcément des réguliers, c'est logique. Effectivement après il y a le cas Roman Reigns. Mais quand j'ai été, moi franchement dit, quand le 30e arrivait j'étais dégoûté, parce que même si je trouve que Roman Reigns est excellent, pour moi il avait pas sa place. Mais c'était super logique, ça a permis de mener le public à la baguette, mais un truc de malade. Les mecs de la WWE, quand ils ont dit, bah vous savez quoi, Roman Reigns sera le 30e, ils savaient pertinemment ce qui allait se passer, ils savaient que le public allait gueuler. Du coup, quand Reigns élimine le Taker, ils disent, bah c'est foutu, Reigns a gagné. Et là, c'est là où joue la surprise, parce que forcément, Orton, franchement dit, qui s'attendait à le voir gagner? Ben, enfin moi, pas moi en tout cas. Quasiment. Non, mais moi, le truc, c'est que je m'y attendais pas, mais je le voulais pas non plus. C'est ça le truc. Mais non, mais justement, Euh, Orton, on peut dire ce qu'on pareil. veut, c'était le choix le plus logique. Parmi tous les mecs qui étaient sur le ring, qui étaient réguliers, c'était le seul qui était vraiment main eventer à temps plein, sachant que les autres sont là semi-régulièrement. Et du coup, vu comme ça paraît logique. Et du coup, le public a été mené en bateau de A à Z, et j'ai trouvé ça génial. Parce que comme je le dis souvent, un bon scénario, c'est pas un scénario qui donne au public ce qu'il a envie. C'est un scénario qui donne au public ce dont il a besoin. Et là, le public, franchement dit, s'il y aurait eu Goldberg qui aurait gagné, le public aurait pas été content parce que vous savez, c'est pas régulier. Idem pour Lesnar. Reigns, on n'en parle pas. Et là, avec Orton, franchement, je trouve que la WWE a réussi à troller tout le monde et moi, j'appelle ça un coup de génie. Voilà. Ça Mais va être moi intéressant. effectivement, moi j'étais en plein dedans parce que j'étais persuadé que c'est Reigns qui allait gagner. Surtout quand le fait qu'il élimine l'Undertaker. C'est vrai que le fait après avoir éliminé une légende comme l'Undertaker, tu dis bon bah le mec c'est bon quoi, il élimine l'Undertaker, il peut éliminer tout le monde quoi. Bah voilà, c'est justement, ça on a qui- été trollé de A à Z et ça, je trouve ça génial. C'est ça qui est assez drôle parce qu'on parle de machin, éliminer le Taker, mais le Taker, le mec, il a eu qu'un seul Rumble quoi. Il a gagné qu'une fois et en arrivant 30ème. Et franchement dit, moi, il m'a fait de la peine à voir dans ce Rumble-là. Ouais, moi aussi, franchement. Non, mais il me fait de la peine à voir à chaque fois qu'il monte sur un ring. Il a attrapé, je trouve qu'il a attrapé du bide et au niveau présence sur le ring, c'est plus le Taker qu'on a connu. Non, mais, le mec, en fait, le problème c'est que je pense que la WWE sort un gros chèque à chaque fois. Et vraiment un gros chèque. Et puis bon, bah d'un côté, quand on t'offre je sais pas combien pour simplement monter sur le ring pendant. Je Ah sais non. Mais moi la Gwen, excuse-moi, je vais faire l'avocat du diable, mais à la rigueur il prend un gros chèque, on s'en tape. Moi le truc, j'ai regardé le Royal Rumble comme je le regarde tout le temps, quand je peux le regarder, c'est je le regarde ça vraiment comme une fan. Et c'est vrai que voilà, moi je vibre quand je regarde le Royal Rumble, et moi voir arriver l'Undertaker qui est un catcheur que j'ai vraiment que j'ai idolâtré, que depuis que je regarde le catch, même bien avant de devenir catcheuse, moi je suis désolée, l'Undertaker me fait toujours vibrer. Voilà, les lumières s'éteignent, la musique part, il est là, les lumières se rallument, il est au milieu du ring. Moi je suis désolée, ça me fait vibrer. Et peut-être, voilà, allez-y, fouettez-moi, faites ce que vous voulez, mais moi, pour moi, l'Undertaker m'a fait vibrer lors de ce Royal Rumble. C'est une invitation, là. Oui, c'est Non, je voulais pas Ah non. dire ça, je veux dire, allez-y, Mais là, je suis totalement balancez-moi des d'accord avec pierres et toi. tout, mais... Là, je suis totalement d'accord avec elle. L'entrée, la musique et tout, tu te dis. T'as toujours les frissons, même quand il vient juste parler pendant Bien 2 sûr. minutes. Mais ça m'a fait de la peine dans le sens où, après l'entrée, après l'apparition au plein milieu du ring, c'est pas le Taker qu'on a connu. Voilà, ce que j'allais C'est dire. pas En le Taker qu'on a connu, excuse-moi Gwen, c'est pas le Taker qu'on a connu, mais moi, pour moi, il a pas été ridicule. Pour moi, le Taker, Ah non, Il- il moi- est pas ridicule, mais c'est fait vrai la de peine. voir On voit qu'il qu'il a est. vieilli, quoi. Ouais, voilà, il devrait peut-être s'arrêter en fait. Lui, à mon avis, c'est typiquement peut-être le catcheur qui s'arrête pas à temps.
Voilà, c'est ce que j'allais dire si vous me laissez finir 2 secondes. J'allais dire donc qu'à chaque fois la WWE lui propose un énorme chèque et il a bien raison de le prendre. Oui, mais ça, on s'en fout. Non mais si. Non mais c'est là où je veux en venir. Attends, laisse-moi finir. Moi, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas parce que c'est, à mon avis, c'est la raison qui fait qu'à chaque fois il revient. Et je pense qu'à un moment il devrait dire stop. C'est marrant, je pensais qu'on allait débattre sur Roman Reigns, on débat sur l'Undertaker. Et tu nous fais chier avec Roman Reigns, honnêtement, allez carrette. Sérieux, voilà, excuse-moi. Bon, sinon, là on est en train de tourner en rond pour rebalancer quelques statistiques, puisque je sais que vous adorez ça. On a les 3 plus gros participants au Rumble cette année qui ont été Chris Jericho, qui a donc duré 61 minutes. Lui, je le voyais gagner. Oui, 60 minutes 13. 60 minutes 13 exactement. On a, et ça c'est une bonne surprise, et ça rejoint ce que je disais sur le fait que la WWE sait ce qu'elle fait, c'est qu'on a quand même le deuxième à avoir participé le plus longtemps, c'est Sami Zayn, qui a duré 46 minutes 55 secondes. Tout à fait. Pas mal. Et enfin, dans les troisièmes quasi ex-aequo, on a Le Miz et Baron Corbin. Ouais. Donc Ah, c'est quand même relativement on peut représentatif du paysage de la WWE en ce moment au niveau des hautes cartes. À 5 Ça, c'est secondes. très bien pour Sami Zayn. On Moi, perd j'aime les deux, 32 044 et 32 039. Puis on peut aussi si elle dit Ambrose quand même qui est pas très loin non plus avec pratiquement 27 minutes. Voilà. Moi, Sami Zayn, je suis contente parce que franchement, je l'aime beaucoup et c'est vrai qu'il me fait beaucoup rire. Et il a fait un très bon match hier. Et oui, et voilà, pour l'avoir vu sur les circuits indépendants, masqué, bon, moi j'aime beaucoup la gimmick qu'il a à la WWE. Il n'y a pas une grosse différence avec celle de El Generico. Hein. Non, effectivement, mais bon, il a plus son masque. Bah il est passé d'un mec sans visage à un mec sans âme en fait. Hein. Oh. Oui, non, il dit ça parce qu'il est roux, donc voilà. Ouais. Ça pourrait être pire. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, Mais je pense qu'on l'aime tous beaucoup. on arrive malheureusement à la fin de notre zone horaire. En un mot, donc en oui ou non, est-ce que pour vous le Rumble a bien lancé la route pour WrestleMania? Gwen. Oui, quand même, oui. Alec. Oui. Boula. Pour moi, oui, sans aucun doute, parce que j'ai vraiment hâte de voir WrestleMania maintenant. Eh ben moi pareil, oui. Alors sachant avant qu'il y ait Mania, encore 2 pay-per-view, on a Elimination Chamber et Fastlane qui à mon avis est bien parti pour nous casser le rythme, un peu comme Roadblock l'année dernière. Voilà. Donc en conclusion, c'était un pay-per-view sur lequel on est quand même relativement tous d'accord pour dire que c'était sympa. Ah bah oui, carrément. Oui. Carrément, en globalité, ouais, tu t'ennuies pas. Après, c'est du Un pinaillage. bon début de route. Voilà, c'est tout pour le Rumble. On va vous dire au revoir pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité Colby s'il a réussi à s'échapper des pyramides. D'ici là, regardez du catch, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. Ciao. Bye bye.